de conversation sérieux, tu vas pas rester avec des gamins. C'est comme si frère, tu as 43 adultes et 25 000 gamins dans un même espace. Tu penses que les adultes vont faire long feu? Ils vont juste être là, surveiller les petits. Et je parle pas d'âge, hein. Parce que tu as des gamins qui ont peut-être 80 ans là-bas. Donc mais non, il faut le dire, frère, il faut le dire. Donc ça, clairement, ça m'agace. Ça m'agace au plus profond, frère. Ça m'agace d'une force. Je trouve ça pathétique et c'est fatigant. Moi, ça me fatigue. Et je râle, hein. Mais la question, c'est pourquoi je râle. Qu'est-ce que je critique? Tu vois? J'aimerais bien que les gens qui veulent entreprendre puissent entreprendre. Ils sont là pour ça, laissez-les faire. Mais on les encourage pas. À chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a proposé un truc, il y a l'entrepreneuriat, flop total. Total. Jusqu'à maintenant, flop total. Et puis les gens râlent. Ah oui, ils pourraient faire ça, ça, ça sur le site. Mais dès que c'est pour aider quelqu'un qui prend une initiative, et je parle pas de moi directement, tu sais, genre, oui, mais il dit ça parce que son truc a raté. C'est pas la question. Moi, je peux rater, mais j'ai vu d'autres personnes. J'ai vu d'autres personnes parler de leur projet et j'ai vu le nombre de votes positifs. Zéro. C'est ça. Parce que moi, j'en ai eu quelques-uns. Encore une fois, Estelle m'a soutenu d'une force que je ne comprends toujours pas. Ça m'impressionne presque. Mais il y a des gens qui sont moins connus, qui se sont moins mis en avant que moi. Pardon. Ah bah eux, il y a un gars par exemple qui a créé un système qui est lié à l'informatique. Personne n'a même, les gens n'ont même pas cherché à savoir, rien à foutre. Tu vois. Tu peux pas juste mettre un petit vote. Du coup, je l'ai mis, mais tu peux pas juste mettre un vote positif pour le gars parce que c'est cool. Le gars a une passion, il s'investit dedans. Le gars a passé des heures, des milliers d'heures sur son projet. Et même si ce n'est pas un truc qui a l'air ouais super intéressant ou de fou machin, mais moi je trouve ça beau. Je sais ce que c'est de passer des heures à s'investir. Je sais ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est de passer autant de temps en une journée, j'imagine. Le mec a l'air à fond. Juste big up ça. Ce sont ces gens-là qui font avancer la société. Mais non. Ben non. Ah, aucun intérêt. Qu'est-ce que t'en sais? Ou il se pense sincèrement au-dessus de nous. Oh, parce il a passé 3 000 heures sur son truc. Oh, c'est ridicule. Ah, mais c'est ça, hein. Ah, c'est ça. Ah non, franchement, je veux même pas voir. Heureusement qu'ils sont cachés. Je veux même pas aller voir, je veux pas savoir qui c'est. Ils me voient dans la rue, venez pas me voir, venez pas me dire bonjour. Tu vois. Les autres, ceux que je respecte, il n'y a pas de problème. Ah non. Et quand je parle de ce que je respecte, je ne parle pas juste des gens qui m'ont dit des trucs gentils. Il y a des gens qui ont commenté pour émettre des réserves par rapport à des idées que j'exprimais, ou il y a des gens qui ont tout simplement dit je ne suis pas d'accord et voici les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Même ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, je les respecte. La plupart d'entre eux, la quasi-totalité d'entre eux, je les respecte. Tu viens me voir, tu me dis que tu n'es pas d'accord, tu as des arguments qui sont potentiellement solides. Pas de problème. Moi, je m'adresse à ceux qui ne parlent pas, ils sont là, terrés dans l'ombre, et puis ne font que soutenir la merde. Oh tiens, la galère, ça m'intéresse. Ah, t'as galéré aussi, ça m'intéresse. Je me sens moins seul. Ridicule, mais c'est pathétique. Trouvez-vous des potes. Trouvez-vous des potes. Franchement, c'est ridicule. Ah non, non, non. Ouais, mais tu comprends pas, c'est difficile. C'est bon, faut arrêter de faire des victimes au bout d'un moment, frère. Sors. Va dehors. Non, mais je suis conscient qu'il y a des gens qui ont vécu des situations traumatiques, hein. Mais il y a un moment où il faut passer un stade. Faut faire quelque chose, en fait. Quand t'as un traumatisme, tu restes pas dessus, hein. C'est ça l'idée. Mais tu comprends, ça fait bâtard de le dire. Pourtant, c'est vrai. C'est comme je vais volontairement l'associer à une phrase trash. J'ai fait un truc. Parce que ce projet, je t'ai dit, ça fait longtemps que je le fais, ça fait depuis février. Et j'étais en train d'écrire quelque chose pour découvrir mon identité. Ça, c'est quelque chose justement que je vais recommencer, que je vais repartager. En tout cas, refaire du moins. Et je parlais de Booba, parce que Booba, c'est un de mes artistes préférés. Même si je suis pas du tout d'accord avec certaines des choses qu'il fait. Clairement pas, j'aime pas du tout le côté. Je vais clasher Stromae, je vais clasher des gens sur internet, ça je trouve ça débile. Mais par contre, il faut dire ce qui est pour moi. Booba est un très bon artiste sur certains points. Il a dit des phrases qui sont très profondes et très intéressantes. Selon moi. Et en fait, il a dit cette phrase qui est très dérangeante. Mademoiselle, c'est pour ton, c'est ton bonda, tes fesses. Tes fesses, c'est ton entrejambe qu'on t'aime. Les gens qui connaissent le lyrics, abracadabra. Mademoiselle, c'est pour ton. T'as un qu'on t'aime. B2OBA, j'ai plus de flow qu'une femme fontaine. Et frère, le truc, quand tu écoutes ça, tu te dis ah, il a vraiment besoin de dire ça. Et j'ai réfléchi, parce que moi j'aime bien réfléchir. Quand je suis en désaccord avec quelque chose, j'aime beaucoup réfléchir. La plupart du temps. C'est peut-être pour ça que je suis resté aussi longtemps sur ce site que j'aime pas tant que ça. Et en fait, j'ai réfléchi à la phrase et je me dis mais attends, est-ce qu'il a pas raison?
Parce que c'est vrai, imagine, tu as un gars, et c'est ce que j'ai noté justement tout à l'heure, mais tu as un gars et une femme, ils ont exactement les mêmes traits de caractère, les mêmes capacités, ils sont identiques, sauf sur un point, c'est un gars et une femme. Toi, tu es un gars hétéro, tu sors avec qui? Si tu es intéressé par le trait de caractère, tu sors avec qui? Et qui devient ton ami? Pourquoi? Même type, ils ont même morphologie, tout. La seule différence, c'est ce qu'ils ont entre les jambes, la grosseur de ce qu'ils ont derrière, et hypothétiquement un peu ce qu'ils ont en haut, et encore parce qu'il y a des hommes qui ont des seins. Tu vois, c'est dérangeant, hein. Les lyrics qu'il dit sont dérangeants, mais ça reste vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, c'est la même chose. Je dis des choses qui sont dérangeantes, ça n'empêche pas qu'elles soient vraies. À partir du moment où tu as un traumatisme, surtout si tu es seul, je pense que plus tôt tu agis dessus, plus tôt tu fais en sorte de le dépasser, plus tôt tu fais en sorte de te réinsérer dans la société. Même si tu sais, tu peux être introverti qui veut juste rester chez lui parce qu'il kiffe. Mais deviens l'introverti qui veut rester chez lui parce qu'il kiffe, pas parce qu'il a l'impression de ne pas avoir le choix. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et c'est ça en fait le truc qu'on dit pas aux gens. Parce qu'ils veulent pas l'entendre. Parce que ça signifie qu'il faut faire des efforts. Oh là là. Oh bah je ne sais pas. Et je comprends que ça fasse peur. Hein. Enfin, je comprends pas vraiment parce que j'ai passé ce stade, mais si je reviens au mois d'avant, je peux un peu comprendre que ça fasse peur. Mais il faut peut-être le faire. Et plus le temps passera, plus ça fera peur, moins tu agiras, plus ça fera peur. Mais il faut pas le dire. Parce que si on le dit, tu comprends. Oh mon dieu, oh là 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 là. Dans cette société, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient juste en fait qu'on oublie qu'on a un caractère, qu'on a un tempérament, qu'on a un vécu. Et puis qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres sur la vie. Aussi simple que ça. Mais ça, si tu dis ça, et c'est pas une question d'âge. Hein. Je sais que moi, j'ai plus d'expérience en matière de communication et d'échange et de conversation, littéralement, par rapport au site, si tu reprends ce site-là, que probablement 50% de la population qui s'y trouve. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais c'est un fait. C'est un fait. C'est littéralement un fait. Ça, il n'y a même pas, il n'y a pas besoin de débattre là-dessus très longtemps. Voilà. Chaque personne a son domaine d'expertise et c'est pas une question d'âge. C'est une question de fréquence, c'est une question d'habitude, c'est une question de comportement. Tu comprends? Parce que imagine que tu as 90 ans, mais tu as passé toute ta vie en Mongolie, paumé sur une montagne. Tu penses que c'est sincèrement toi qui peux avoir un avis pertinent sur la société dans laquelle tu n'as jamais été? Non. Ton âge ne justifie pas. Ton âge ne crédibilise pas ton expérience de vie. Tu as vécu 90 ans seul, tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec des gens. C'est comme si tu as vécu 90 ans célibataire, tu ne sais pas ce que c'est qu'une expérience de couple. Si tu as vécu vraiment célibataire, tu ne sais pas ce que c'est qu'une expérience de couple. Donc tu n'as pas d'expertise là-dessus. On fait quoi? On va vraiment faire comme si en fait on avait le même niveau d'expertise? Impossible. C'est juste impossible. Toutes les